Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, je vous parle de Russie principalement et de ma vie en Russie, puisque je réside et travaille à Moscou depuis maintenant 15 ans, où j'y dirige. Mon activité principale, c'est diriger un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement qui accompagne des entreprises dans leur processus RH sur le marché russe. Et j'ai également créé un module unique d'accompagnement particulier qui s'appelle le module Ruspatriation. Et Ruspatriation est un module qui me permet d'accompagner les gens dans leur projet de vie et travail en Russie ou avec la Russie. Voilà, des gens qui veulent prendre contact avec la Russie, il y a des gens qui veulent partir en Russie pour des raisons familiales, des gens qui veulent retourner en Russie parce qu'ils sont d'origine russe, des gens qui veulent déménager en Russie pour des raisons idéologiques, pour des raisons culturelles. Eh bien, tous ces gens, je vous accompagne par le biais du module Ruspatriation. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et j'ai récemment écrit un livre blanc offert. Donc, vous pouvez aussi trouver dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez en fait dessous dans le descriptif le lien pour télécharger mon livre blanc. Et puis, vous pouvez désormais soutenir mon travail, soutenir le Frussien par PayPal si vous êtes à l'étranger, ou pour ceux qui sont dans la zone Russie et qui peuvent payer en roubles, par les applications YouPay et Kiwi. Voilà, donc je mettrai les liens en descriptif de la vidéo aussi. N'hésitez pas à soutenir mon travail pour que je continue à vous faire des super vidéos et à vous accompagner en Russie. Alors aujourd'hui, je me trouve dans le quartier de Taganskaya, je me trouve au monastère Krutitsky, voilà, Krutitsky Podvory, je vous filme. C'est un des plus vieux, sans doute, monastères de Moscou. Il a été créé au XIIIe siècle. Et aujourd'hui, je vais un peu me balader sur le territoire, mais vous allez voir, il est en train d'être refait en fait. Voilà, et on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de peindre, en fait. On perçoit derrière, je pense. Voilà, des gens qui sont assis, qui sont en train de peindre le monastère. Il y a énormément de peintres aujourd'hui. On va marcher et regarder. Voilà, et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui fait suite à ma dernière newsletter, en fait. Je voudrais parler... je fais une newsletter. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter aussi. Je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Je fais une newsletter toutes les semaines où je parle de Russie. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais parler de la violence. De la violence et de l'insécurité en Russie, puisque la Russie est un pays de contradiction, c'est un pays, c'est les matrioshkas en fait, les unes dans les autres, et c'est un pays de contradiction. J'en parle sur cette chaîne, j'en parle sur mon blog, mais voilà. J'ai fait une newsletter la dernière où je parlais en fait du fait que la société russe était une société très violente, mais une société sans insécurité. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer un peu cette contradiction. En fait, la société russe, fondamentalement, c'est une société qui est très violente. La violence de la société russe, elle est ancienne. On la voit si on lit un petit peu la littérature russe, si on s'intéresse aux violences, il y a une très très grande violence de la société paysanne russe traditionnelle. C'est comme ça. Il y a une très grande violence culturelle faite sur les femmes. On peut lire, je mettrai un lien vers une synthèse explicative, mais voilà, il y a une très forte violence faite aux femmes. La Russie, c'est un pays très violent physiquement. Les Slaves de l'ex-espace soviétique ne sont pas des populations molles comme on l'est devenu en Europe de l'Ouest. C'est pour ça qu'il n'y a pas de social-démocratie, tout simplement, qui peut prendre politiquement pied dans les sociétés comme l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Mais là, on parle vraiment de la Russie qui est un peu à part. Donc la Russie est une société très violente. La violence a toujours été présente, elle a été maîtrisée par l'autorité. Je vais vous montrer d'ailleurs les jeunes femmes en train de peindre. Voilà, vous voyez, en train de peindre le monastère. Voilà, il y a une... voilà, donc la société russe, elle est extrêmement violente. La violence elle est très ancienne et très ancrée. Il y a encore beaucoup plus d'assassinats en proportion de la population, d'homicides en Russie que dans nombre de pays européens. Évidemment, la Russie n'est pas un État dans lequel on tue le plus. C'est pas le pays dans lequel il y a le plus de morts. Les pays les plus violents, c'est les pays des Caraïbes, c'est les pays d'Amérique centrale. On parle d'homicides par 100 000 habitants, hein, d'homicides par 10 000 ou d'homicides par 100 000 habitants. Le nombre d'homicides par habitant, il est très élevé dans ces zones-là. Et la Russie n'est pas du tout dans les pays les plus violents. Parce que les taux d'homicide qu'il y a dans ces pays-là, comme la Jamaïque, le Honduras, ces pays où on tue beaucoup de gens, ces taux-là, la Russie les avait atteints dans les années 90.
Mais depuis, il y a un apaisement profond. Il y a un apaisement profond de la société. Et aujourd'hui, les courbes avec l'Amérique se sont même inversées. Donc il y a beaucoup moins, par exemple, d'homicides par habitant en Russie qu'en Amérique. Donc aujourd'hui, la société russe actuelle, c'est dans lequel il y a de moins en moins d'homicides. D'accord ? Et il faut bien comprendre que ça, c'est aussi un effet de la dynamique profonde que connaît la société russe depuis 20 ans, qui est de s'être urbanisée, et qui est aussi la baisse de la consommation d'alcool. Dans la Russie traditionnelle, à la campagne, on boit plus, et dans les villes, et on boit de la vodka. Et c'est la vodka qui a fait du mal. Et dans les villes, on boit moins de vodka, simplement. À Moscou, on boit du vin, on boit de la bière. Et par conséquent, il y a tout un pan de violence qui est la violence due à l'alcool, qui est en train de disparaître de pans entiers du pays, notamment dans les villes. Il faut bien comprendre que 80% des homicides, des assassinats, des meurtres qui ont lieu chaque année en Russie, plus de 80% c'est sous effet d'alcool. Donc en fait, les zones où il y a beaucoup d'homicides, je vais m'éloigner, vous allez voir derrière moi, les zones avec beaucoup d'homicides, c'est les zones où on boit. Donc les régions où on boit le plus, c'est tout le grand contour périphérique de la Russie, notamment le grand contour est. Donc c'est le Kamtchatka, Zabaïkalski, c'est Magadan, c'est la zone de Tiva. Tiva est une zone extrêmement violente, où on boit et où on se tue. Et il y a une violence très forte faite de par l'alcool. Et après, vous avez les régions de bois, c'est les régions du Grand Nord, ouest, et les régions en fait du Sud Sibérie, prémentionnées. Donc dans ces zones-là, il y a encore une grande consommation d'alcool, et dans ces zones-là, c'est là où il y a beaucoup d'assassinats. Quand on prend le nombre d'assassinats en proportion de la population, parce que bien entendu, c'est des zones vides. Donc le nombre total d'homicides est beaucoup plus faible. Mais l'important c'est de comprendre ça, c'est comprendre qui tue qui et pourquoi. Évidemment que dans des villes comme Moscou, vous allez avoir 400 assassinats par an. Je crois que Paris c'est 30, Moscou c'est 400. Donc en proportion on tue plus de gens à Moscou qu'à Paris. Mais c'est une violence qui concerne certains secteurs et certains secteurs d'activité et certains segments sociologiques qui ne concernent pas les gens lambda. D'accord ? Il n'y a pas l'assassinat comme on peut l'avoir en Europe, au couteau dans la rue. Il n'y a pas tout ça. Je donne les chiffres de faits divers, de faits de violence, de faits criminels, etc. Il y a moins d'incidents par an aujourd'hui à Moscou. Je crois que c'est près de 2 fois moins, alors que la ville est 7 fois plus grande que Paris. Donc tout ce qui concerne, on va dire, l'insécurité de rue, l'insécurité sur les gens lambda, n'existe pas en fait en Russie. La Russie est un pays qui ne connaît pas l'insécurité. Je vais vous montrer le mur là. Voilà, ça vient d'être fait. Voilà, ça c'est la partie qu'ils sont en train de refaire. C'est beau, hein. Donc en fait, la société russe est une société fondamentalement violente parce que la société profonde paysanne russe est violente, comme l'étaient les sociétés européennes avant, sociétés de violence. Sauf qu'il y a vraiment un degré de violence supérieur dans la société paysanne traditionnelle russe et un degré de violence supérieur sur les femmes, culturellement. C'est un pays où il y a de la violence conjugale, c'est un pays où il y a de la violence intrafamiliale. Ça reste une société violente, la société russe. On le voit bien parce que tous les chiffres le montrent tout simplement. Donc vous avez une société qui se, on va dire, déruralise, qui s'urbanise. Et donc son mode de comportement change. Encore une fois, c'est la vodka qui était la cause de 80% des problèmes. Et on boit moins de vodka en Russie. On n'en boit plus en ville en tout cas. Donc la population va en ville, boit moins de vodka. Et donc du coup, la violence intrapopulation diminue. Et en parallèle de ça, vous avez la restauration de l'État, la restauration de l'ordre, la restauration de l'écosystème social, politique, économique russe, qui fait que les Russes, en Russie, il y a de moins en moins d'insécurité, il y a de moins en moins d'homicides mafieux, économiques ou autres. Donc vous avez en plus de ça, vous avez deux dynamiques qui se complémentarisent. En fait, vous avez la première courbe, c'est la baisse de la violence traditionnelle. Et la deuxième, c'est
l'atténuation totale de la violence héritée de la fin du communisme des années 90, de la période mafieuse libérale, au sein de laquelle on était des taux d'homicide absolument terribles. Il y avait beaucoup de meurtres. Donc aujourd'hui, en fait, il y a une double normalisation en cours. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer dans ma newsletter. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas compris. Mais il y a une double normalisation en cours. Et donc oui, effectivement, quand vous habitez en Russie, vous n'avez pas d'insécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'habite à Moscou, ma femme sort avec son téléphone à la main, son sac à main. Il ne peut rien lui arriver. Si, il peut y avoir un pickpocket dans le métro. Mais je veux dire, globalement, il n'y a pas d'insécurité telle qu'on la connaît en Europe de l'Ouest, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Il n'y a pas tout ça. Société, et c'est le cas dans toutes les villes russes. D'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup de villes des pays d'Eurasie, en fait. C'est une société, c'est une situation normale, tout simplement, où les gens ne s'entretuent pas. Donc la Russie connaît un grand apaisement. La société russe traverse un grand apaisement qui se traduit par les chiffres. C'est quelque chose de vraiment fondamental parce que pour les gens qui en ont marre de l'insécurité, pour les gens qui veulent vivre de façon normale, eh bien, la Russie reste l'un des meilleurs pays sur ce plan habité. Moi j'ai 2 enfants. Les enfants, ils ont un téléphone portable. Imaginez-vous, dans une ville de 14 millions d'habitants, ils sortent dans mon quartier. Ils vont se balader avec leur téléphone à la main. La dernière fois, je vais chercher mon fils sur une aire de jeu de mon quartier. Je lui dis, je t'ai appelé. Je t'ai appelé, pourquoi tu décroches pas? Il était en train de faire de la trottinette sportive avec ses copains. Il me dit, ah mais papa, je suis désolé, j'ai posé mon téléphone là-bas, pleine nuit. Je lui dis, mais où là-bas? Bon, il me dit, je l'ai laissé près de l'aire de jeu. Donc l'aire de jeu était quand même à 40 mètres. Quoi. Donc vous avez un iPhone 9 sur un banc, la nuit, qui sonne dans le centre de Moscou. Il n'y a personne qui l'a piqué. Bon, je ne conseillerais pas à tout le monde de laisser son iPhone non plus à Moscou, il ne faut pas rêver. Mais enfin, dans un bon quartier, mais enfin, globalement, voilà, il y a une espèce de... Ça, c'est typiquement le fait divers réel que je raconte. Et quand je parle à mes Russes patriés et que je leur dis c'est passé ça, ils me disent c'est pas possible. La même chose en France, c'est pas la peine. Donc voilà, donc vous avez une société qui est vraiment apaisée. Il y a des enfants dehors, il y a des femmes beaucoup qui marchent. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important quelque chose sur lequel je voudrais vraiment donner votre attention parce qu'il y a des Russes patriés, femmes, qui me contactent, j'en accompagne. Il y en a eu, je pense à une notamment qui vient arriver ces jours-ci à Moscou. Et en fait, malgré tout, la société reste fondamentalement. La Russie est une forme de patriarcat avec un matriarcat dedans. C'est vraiment les poupées russes. Je reviendrai sur ça sur une prochaine vidéo. Ce concept de matriarcat dans le patriarcat. Voilà, puis derrière, vous avez un peintre en train de travailler. Mais vous avez. Je vais mettre la cloche derrière. Krotitsky, c'est bon. Et en fait, il y a une culture d'attention portée aux femmes et à la féminité qui est très importante. Je me rappelle un jour, je suis arrivé en Russie, incroyable, j'étais avec ma femme, je suis dans un restaurant, je suis parti, je sais plus quoi, et puis au retour j'ai vu un homme qui se levait, qui a pris le manteau de ma femme et qui lui mettait. Donc c'est un geste galant. Ma mère était venue en Russie, elle était tombée, il neigeait, elle est tombée, glissée, boum, sur la glace, la neige, on s'arrive. Il y a une voiture qui s'est arrêtée, il y a un Russe qui est sorti, il l'a remise debout, sans lui dire bonjour, sans lui parler même, il s'est remonté à la voiture et il a redémarré. C'est assez incroyable. Mais plus que ça, il y a une très forte galanterie encore civilisationnelle. On laisse la place aux femmes, on laisse la place aux femmes âgées, on laisse la place aux femmes enceintes, un transport en commun. On tient la porte aux femmes, on offre des fleurs beaucoup. Donc la société russe, elle est quand même extrêmement orientée vers une attitude en fait respectueuse envers, dans un sens, la femme. C'est vraiment encore une contradiction puisqu'il y a une violence faite aux femmes dans la société profonde qui tend à s'atténuer, je répète. Mais vous avez aussi, paradoxalement, c'est encore un des contrastes russes, vous avez vraiment une attitude sociétale et comportementale des gens qui est de faire vraiment attention aux femmes en fait. La femme en Russie, c'est sacré. La fille, c'est sacré. On fait attention aux femmes. Là-dessus, on est plus dans une société traditionnelle où globalement, on fait attention aux femmes, on soigne la femme parce que la femme va donner la vie, on respecte la mère. Ça, c'est vraiment quelque chose qui différencie considérablement, je pense, la Russie des sociétés occidentales actuelles, complètement dégénérées. Il n'y a plus le respect en fait de la figure de la femme comme amenée à devenir la mère. Voilà.
Donc il y a quand même un grand point très fort sur les femmes. Et une société qui prend soin de ses femmes, c'est une société à peu près normale. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais dire sur les contrastes entre la violence structurelle des Russes, de la société russe. Hein, on dit la femme russe traverser une maison en feu. Donc il y a une force des gens. Il y a une vitalité forte. On voit bien comment le régime politique russe a repris en main par la force tout ce qui allait mal. Ils l'ont fait à la force. Hein. On n'est pas dans des social-démocraties. Donc c'est un régime à l'autorité. C'est un régime à la force. Et évidemment, quand vous avez un écosystème politique comme ça, c'est parce que les gens, dans leur fort intérieur, sont comme ça. Ils comprennent ce mode opératoire. C'est ce qui leur parle parce que c'est la façon dont ils fonctionnent. Voilà. Donc, en Russie, ça se maintient à la force et à l'autorité. Et la chose importante, c'est que ça n'implique pas de la violence dans la rue. C'est qu'en fait, vous avez une vie de tous les jours qui est absolument, totalement, parfaitement normale, avec zéro insécurité. Une insécurité qui diminue de plus en plus. Et si on prend les statistiques de Moscou, Moscou étant ce vers quoi tend et tendra la Russie, Moscou, il y a encore moins d'insécurité dans la plupart des autres grandes villes déjà safe d'autres pays du monde. Donc vous avez vraiment une tendance de plus en plus sécuritaire. Évidemment, comment ça marche qu'il n'y ait pas d'insécurité à Moscou et en Russie? Déjà, il y a des caméras. Ensuite, j'en ai déjà parlé, quand vous agressez les gens dans la rue, vous vous faites sacrément réprimander. Il y a énormément de gens en prison en Russie. La justice a la main très lourde. Donc quand on viole la loi et qu'on trouble l'ordre public en Russie, on se fait déboîter en fait par les structures de force. Voilà. J'avais mentionné le cas de ces gens de ressortissants, je crois du Caucase, qui avaient importuné une jeune fille et s'étaient battus avec un Russe, avaient frappé un Russe qui s'est interposé. Bon, ils ont pris 13, 14, 15 ans de prison ferme. Voilà, donc ça c'est juste pour des coups. Voilà. Donc la société a aussi la main lourde de l'autre côté, l'État a la main lourde. Et l'État sanctionne très fort les gens qui troublent l'ordre public. Donc de facto, vous avez des caméras partout. Hein, Moscou, c'est une ville de caméras. Vous avez une justice qui a la main lourde. Et vous avez une police qui n'est pas trop une police qui va s'excuser, répéter 14 fois qu'il faut arrêter. Non, j'ai vu un reportage absolument ahurissant hier sur une plage française à la télé. 6 policiers qui baragouinent pendant 30 minutes avec un mec qui leur parle mal, qui est énervé. Non mais en Russie, il n'y a pas ça. Hein. En Russie, le flic, il vient, il vous dit bonjour papier, vous arrêtez. Si jamais vous optant, vous ne faites pas ce qu'il vous dit, si jamais vous commencez à mettre de la résistance ou à mal lui parler, vous faites foutre par terre en menottes et vous êtes embarqué. Et puis ça s'appelle un pays normal. Bon, donc ça suffit. Et donc les gens ont peur de la justice et ont peur de la police. Parce que l'État va pas tolérer, il va taper fort. Et donc quand vous avez peur d'une punition, c'est comme un enfant, hein, il a peur de la punition de ses parents, il se comporte bien. Voilà. Donc c'est pas que les Russes soient plus gentils que les autres, c'est qu'en Russie, l'État a la main lourde. Et donc comme l'État a la main lourde, on essaie de pas trop violer le cadre légal. Voilà, c'était un peu tout pour aujourd'hui, vidéo complètement improvisée, je me baladais et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Et de vous montrer Krutitsky. Alors vous voyez, c'est marrant, il y a des petites maisons, alors je vais filmer celle-là. Il y a des maisons en bois, des maisons anciennes au milieu. C'est un quartier qui est en train d'être complètement refait. Voilà, et là ils sont en train de construire derrière un bâtiment plus loin. Voilà, c'était une vidéo coup de gueule. Explication pour ceux qui n'avaient pas compris. La Russie, c'est une société qui est complètement en voie d'apaisement, qui va beaucoup mieux. Tous les indicateurs sociologiques sont en optimisation, le taux de suicide, le taux d'homicide, la consommation d'alcool baisse, les gens font plus de sport, l'espérance de vie augmente. En Russie, ça va mieux. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a encore toute une Russie périphérique qui est vraiment à l'abandon, qui est dans des zones pauvres. Il y a un pan de population qui s'en sort pas, évidemment, des pauvres partout. Et ici on revient de loin.
Mais globalement, les choses vont vraiment vers le mieux. Il faut bien comprendre d'où on vient. Et maintenant, on peut regarder avec beaucoup plus d'optimisme là où on va. Donc voilà, vous voulez en savoir plus sur la Russie, téléchargez mon livre blanc, abonnez-vous à ma newsletter. Je vais faire des vidéos encore sur un tas de sujets. Écrivez-moi en commentaire vos sujets de vidéos, vos sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.